Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette cinquième séance du parcours sur la liberté. Sommes-nous libres? Nous sommes pile au milieu de ce parcours. Nous avons évoqué la liberté dans la théologie réformée du XVIe siècle. Nous avons passé en revue les crises de la liberté en modernité et dans notre monde contemporain. Nous avons entendu parler de la liberté comme libération en vue d'un service dans les textes vétérotestamentaires, puis la liberté comme diaconie de la terre dans une perspective d'écothéologie nourrie par Martin Heidegger et Dietrich Bonhoeffer. Ce soir, c'est au tour d'une réflexion sur la liberté en dialogue avec la philosophie et la théologie médiévale, avec notre invité Denis Guénoun. Quelques mots à son sujet, même si cet ami de la faculté de théologie de Genève est bien connu de plusieurs parmi nous. Denis Guénoun est né à Oran, en Algérie. Il a terminé sa scolarité à Avignon et a obtenu une licence en lettres à Aix-en-Provence, puis l'agrégation en philosophie. Il a enseigné dans le secondaire, puis s'est tourné vers le théâtre, la dramaturgie. En 1986, il a été nommé directeur du Centre dramatique national de Reims. Mais quelques années plus tard, il est nommé professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg, tout en travaillant à une thèse de doctorat qui donnera un livre intitulé Hypothèses au pluriel sur l'Europe, 1994. Il poursuit avec une habilitation à diriger les recherches en théâtre et en philosophie à Nanterre, avec un jury hors du commun, Étienne Balibar, Jacques Derrida, Philippe Lacoue-Labarthe et deux hommes de théâtre, Robert Abi-Rached et Jean-Pierre Sarrazac. Homme de théâtre, de philosophie, de littérature et de théologie. Dans les quatre cas, un homme passionnément pris par ces champs du savoir, par ces champs qu'il laboure depuis des décennies. Il est docteur honoris causa de l'Université de Lausanne, et puis il est docteur en théologie de l'Université de Genève depuis quelques mois, depuis juin dernier. Il est l'auteur d'une série d'ouvrages de philosophie, d'études sur le théâtre, bien sûr. Il est professeur émérite de littérature, théâtre de Paris 4, Sorbonne, et bien sûr aussi des ouvrages en théologie. Certains sont parus chez Labor et Fides. Son prochain ouvrage, c'est le texte de sa thèse soutenue à Genève sur l'impossibilité et la possibilité de la prière, paraîtra aux éditions Van Dieren à Paris. Et d'ailleurs, nous avons l'éditeur Patrick Van Dieren qui est là dans le Zoom ce soir avec nous. Le titre de cet ouvrage, je ne sais pas si ça sera le même que celui de la thèse, mais si c'est le cas, ce sera l'un des titres les plus concis de l'histoire du livre, peut-être. Tu, T-U. Mais ça, c'est à voir. Peut-être tu nous le diras, Denis, si le titre va être modifié ou non. Ce soir, Denis Guénoun nous livre, depuis la région de Pise, où il habite, une réflexion sur la liberté, liberté spirituelle, liberté... attendez, je relis soigneusement le titre. Liberté spirituelle et liberté politique, lecture paradoxale du sermon 52 de Maître Eckhart. Voilà. Bonne conférence à toutes et à tous. Il n'y a pas de conférence mardi prochain, c'est la semaine de lecture à l'université. Nous reprenons par contre dans 2 semaines avec Uli Sand et nous faisons un retour vers le XVIe siècle qui devrait être passionnant sur Erasme, Luther, le dialogue, les débats sur la liberté au XVIe siècle en théologie. Mais voilà, bonne conférence à toutes et à tous et à toi la parole, cher Denis. Merci Christophe. Euh, Mesdames et messieurs, chers amis et collègues de la faculté de théologie de Genève, je suis évidemment très honoré, très fier, très heureux d'être convié à participer à ce cycle et en même temps à la fois un peu désolé de ne pas être en présence plus directe, ce que je n'ai pas pu faire pour aujourd'hui et je vous prie de m'en excuser. Comme l'a dit Christophe, il s'agit d'une lecture d'un texte de Maître Eckhart et j'ai annoncé que cette lecture était paradoxale. Elle est paradoxale puisque l'exposé est intitulé Liberté spirituelle et liberté politique, très imprudemment, alors que dans ce texte, en tout cas, et sans doute assez souvent ailleurs, oui, j'ai un chien adorable, mais vient de s'emparer d'un pull.
Euh, c'est un tout jeune chien. Et donc, il est en train de le déchiqueter. Donc, j'essaie de le sauver du désastre. Dans ce texte, comme dans beaucoup d'autres, Eckhart ne parle pas de politique. En tout cas, pas directement, pas explicitement. Et s'il parle de liberté, et en effet, il en parle, dans ce texte en tout cas, et aussi ailleurs, c'est de façon très particulière. Donc, je ne m'étends pas sur la situation de Maître Eckhart, je me contente de dire que à la jointure entre le XIIIe et le XIVe siècle, euh, autour de l'année 1300, ce n'est pas une personnalité isolée, ce n'est pas un chercheur euh, qui se trouve dans un coin. C'est une personnalité très importante de l'Église de son temps, et en particulier dans le cadre de l'ordre des Dominicains, dont il a été membre très tôt. Et entre l'Allemagne, Paris, où il séjourne et enseigne, Strasbourg, où il vit, et peut-être, on va le voir d'un mot tout à l'heure, Avignon, euh, c'est un maître de théologie très reconnu, ce qui justifie l'appellation de Meister Eckhart. Euh, à la fin de cette carrière qu'on peut dire très en vue, il est mis en accusation et pour se défendre de cette accusation devant le pape qui alors est en Avignon, le pape Jean XXII, il fait un voyage vers Avignon, puis là on le perd et on sait par le texte de sa condamnation qui date de 1528, on sait qu'il est mort. Donc on soupçonne, de 1529 je crois, on sait qu'il est mort, donc on soupçonne qu'il a dû mourir peut-être autour d'Avignon en 1528 en allant voir le pape pour se défendre contre les accusations dont il est l'objet. Il est l'auteur d'une œuvre colossale, immense, qui se divise en deux grands pans, une œuvre latine et une œuvre allemande. L'œuvre latine qui est supposée destinée à un, un public, un auditoire de clercs, euh, et une œuvre allemande qui est supposée destinée à un public peut-être moins savant, mais vous verrez que si c'est le cas, le public moins savant, en l'occurrence, est tout de même incroyablement averti. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu de l'intérêt pour ce texte dans le but de répondre à la très belle invitation dont j'ai été l'objet? Et quel pouvait être le rapport avec le thème de ce cycle de séances? Eh bien, il me semblait, un peu intuitivement, que de façon obscure, et l'obscurité ici est garantie, elle est de droit, parce que chaque texte des cartes, quel qu'il soit, est un véritable maquis, il me semblait qu'il s'agissait en effet de liberté sous le thème explicite du sermon qui est la pauvreté. Il semblait qu'il y avait un rapport euh, très direct établi entre la liberté et la pauvreté. Le thème du sermon est la pauvreté. Le sermon se déploie à partir de Matthieu 5, 3, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est le leur. Et en méditant sur ce thème de la pauvreté, euh, son motif récurrent est, de façon plus explicite, mais de façon qu'on va essayer de préciser, la liberté. Au départ, donc, j'avais cette impression très, très vague qu'il s'agissait là de la pauvreté comme liberté, de la pauvreté comme libération. Et si ça avait été le cas, si c'était le cas, cette, cette mise en rapport avait une valeur politique à mes yeux évidente, puisque si la pauvreté donne accès à la liberté, ou inversement, alors ce qui nous met dans la servitude, c'est la richesse. La richesse est une servitude et provoque une servitude. Comme on sait, plusieurs indications évangéliques, et précisément des paroles attribuées à Jésus,
vont directement dans ce sens. En particulier l'anecdote de l'homme riche, qui est parfois dit jeune, parfois dit riche, mais qui en tout cas possède des biens. Matthieu 19, 16-23, Marc 10, 17-25, Luc 18, 17-25. Cet homme riche, on peut dire qu'il n'arrive pas à se libérer de sa richesse et que sa richesse est une sorte d'incarcération pour lui. Donc cette équivalence entre la richesse et la servitude n'est pas dans le sermon de Descartes. Il y a une allusion très tardive à la fin du texte à la richesse, pas une allusion, une évocation de la richesse. Je reçois une si grande richesse, Reichtum, que Dieu ne peut me suffire avec tout ce qu'il est comme Dieu, entre guillemets. Je vais revenir là-dessus. C'est à la page 355, sauf indication contraire. Je cite pour diverses raisons le Sermon 52 dans une de ses éditions les plus accessibles, celle de la traduction d'Alain de Libéra dans la collection Garnier-Flammarion. Même si elle commence à être un tout petit peu ancienne. Elle a quelques décennies. Donc c'était la première raison. Il y en avait une deuxième, qui était que à la lecture s'établissait une différence entre pauvreté extérieure, celle en gros dont je parlais là, le riche, disons, celui qui a des biens, et pauvreté intérieure, qui semblait induite par l'expression de Matthieu, de Jésus comme Matthieu la lui attribue, pauvre en esprit. Mais cette différence entre pauvreté extérieure et intérieure n'est pas celle exactement dont il veut parler. Il dit, alors c'est votre citation numéro 2 dans l'exemplier, il écrit, je prends le recueil de citations afin de l'avoir aussi sous les yeux, voilà la citation numéro 2, il y a deux sortes de pauvreté. La première est la pauvreté extérieure, äußere Armut, elle est bonne et très louable en l'homme qui fait cela volontairement. La pauvreté est une sorte de faire, d'acte, et elle est volontaire. Je ne m'étendrai pas maintenant sur cette pauvreté, dit Eckhart, car il en est encore une autre, la pauvreté intérieure, innere Armut, et c'est à elle que s'applique cette parole du Seigneur, bienheureux sont les pauvres en esprit. Donc, il semblait en fait que l'intérêt Descartes se portant sur la pauvreté spirituelle, celle-ci s'avérait plus profonde et au bout du compte plus importante que la pauvreté matérielle. Alors, on pouvait être tenté de traduire que la pauvreté spirituelle était une condition positive de la liberté extérieure. Et ceci, si ça avait été le cas, aurait une grande pertinence politique, puisque de mon côté, par ailleurs, et comme je l'ai écrit ici ou là, devant les impasses de l'émancipation politique, il me semblait qu'il fallait en appeler à une insurrection de l'esprit. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour Eckhart, en tout cas dans ce texte. Et en y penchant avec attention, j'ai donc été attiré vers une espèce de gouffre où je vais tenter de vous attirer aussi un peu. Car l'objet du sermon, c'est, après quelques paragraphes d'introduction, la définition de la pauvreté spirituelle. C'est la question, qu'est-ce que c'est que la pauvreté spirituelle? Il ne s'agit pas seulement de faire cela volontairement, c'est-à-dire on pourrait dire, il ne s'agit pas seulement euh, d'avoir peu, d'avoir peu de biens, éventuellement de s'en défaire volontairement. Il ne s'agit pas de posséder peu ou pas, mais de le vouloir. C'est en ce sens qu'il aurait pu s'agir de l'esprit de pauvreté, au sens courant. On peut noter, mais vous l'avez déjà en tête,
que chez Luc, il ne s'agit pas des pauvres en esprit, mais des pauvres. C'est Luc 6,20 et d'ailleurs en 6,24, cette affirmation à son inverse qui frappe de malheur les riches. Alors, quelle est cette définition? Si ce n'est pas celle plus évidente à laquelle on aurait pu s'attendre. Eh bien, il la donne de façon précise il l'annonce et la donne. Celui-là est un homme pauvre qui ne veut rien, ne sait rien et n'a rien. Das ist ein armer Mensch, der nichts will und nichts weiß und nichts hat. Bon, je note au passage qu'il s'agit là de quelque chose de très radical, et encore, on est qu'au début du chemin, la radicalité ne va cesser de s'accroître, puisque la pauvreté, ici, ne consiste pas à avoir peu, mais à n'avoir rien, et d'autre part, parce que cet avoir, qui pourrait sembler être ce à quoi se réfère le plus spontanément la pauvreté, est ici en troisième place. Ce n'est pas le fait d'avoir peu, et a fortiori d'avoir rien, qui définit la pauvreté dont il s'agit, mais c'est d'abord le fait de ne rien vouloir, puis de ne rien savoir, et enfin de ne rien avoir. Alors, on pourrait essayer de s'attarder sur chacun de ces trois dimensions, et c'est ce que fait le sermon, mais nous allons, en fait, pour des raisons de temps évidentes, nous en tenir un peu plus précisément au premier de ces volets, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ne pas vouloir, ne rien vouloir? Et de quelle pauvreté ceci nous permet-il de nous, en quelque sorte, dans quelle pauvreté cela nous permet d'entrer? Alors, Eckhart dit tout de suite, ne pas vouloir, beaucoup de personnes euh, considèrent que cela signifie faire la volonté de Dieu pour ne pas faire la sienne propre. Ne pas faire sa propre volonté, mais faire la volonté de Dieu. Et bon, c'est ce que Eckhart écrit dans la citation 4. Ils entendent par là que l'homme doit vivre de façon à ne plus jamais faire sa propre volonté en quoi que ce soit, mais s'efforcer de faire la volonté très chère de Dieu. Je ne vous indique pas la page à chaque fois, vous l'avez sous les yeux. Hein. Or, Eckhart objecte. Ce n'est pas de cela qu'il veut parler. Car, dit-il, vouloir faire la volonté de Dieu, c'est encore vouloir quelque chose. Tant que l'homme, citation 5, est encore dans la disposition d'accomplir la très chère volonté de Dieu, il ne possède pas cette pauvreté dont nous voulons parler, car cet homme a encore une volonté par laquelle il veut satisfaire la volonté de Dieu. Et c'est ici qu'intervient la détermination de la pauvreté qui concerne plus étroitement notre sujet. Il s'agit donc de ne rien vouloir, de façon la plus radicale et la plus complète. Alors, mon chien, dont je vous précise qu'il s'appelle Willy, fait un peu la bande-son et je pense que quelqu'un dans la maison va s'occuper du fait que ça ne devienne pas trop envahissant. Et nous verrons. Alors, comment peut-on ne rien vouloir de façon plus radicale et complète que celle qui consisterait à éteindre sa propre volonté sous celle de Dieu? À la citation 6, pour posséder vraiment la pauvreté, il faut que l'homme reste aussi vide de sa volonté créée qu'il le faisait au moment où il n'était pas encore. Alors là, nous allons plonger. Vide, le mot avec lequel nous n'avons pas fini, c'est le mot ledig.
dans le texte, ledig. Ne rien vouloir, c'est être vide de volonté créée, et de même, ou tout autant, que nous l'étions au moment où nous n'étions pas encore. C'est-à-dire vide de volonté créée, parce que nous n'étions pas nous-mêmes encore créés. Il s'agit d'être vide de cette volonté tout autant que nous l'étions avant d'avoir été. Alors, cette proposition contient un extraordinaire paradoxe. Voici comment il l'explicite, à la citation 7. Quand j'étais dans ma cause première, Ursache, je ne voulais rien, je ne désirais rien, car j'étais un être libre, j'utilise la traduction ici de Libéra, le bien nommé en la circonstance, mais nous allons y venir. J'étais un être libre, lediges, me connaissant moi-même dans la jouissance de la vérité. C'est moi-même que je voulais et rien d'autre. Ce que je voulais, je l'étais, et ce que j'étais, je le voulais. Donc, être pauvre, c'est-à-dire, on l'a vu à l'instant, vide de sa volonté créée, autant que lorsqu'on n'était pas encore, lorsqu'on n'était pas soi-même créé, ça revient à être dans sa cause première, être cause de soi, et donc dans l'indifférenciation entre ce qu'on est et ce qu'on veut, et cela, c'est être libre. Or, libre, vous l'avez vu, c'est le mot lédique, qui est ici traduit très généralement par libre, comme le précédent traduisait le mot vide. Alors, on va s'intéresser un peu, si vous le voulez bien, à ce terme. Ici, il dit libre, ledig, plus haut, il désigne vide. Ce mot ledig, dans la traduction du Sermon 52, soulève quelques perplexités chez les traducteurs. Gwendoline Jarczyk et Paul-Jean Labarrière, auteurs d'une traduction des Sermons, Descartes, que l'on trouve en édition de poche chez Albin Michel, traduisent généralement dépris. Dans à peu près toutes ces occurrences, si j'ai bien vu, le texte de ces deux traducteurs fait correspondre au mot ledig l'expression française dépris, être dépris de. D'autres traductions, il y en a beaucoup bien sûr, traduisent par exemple affranchi. Or, il y a plus d'un ou d'une germanophone et germaniste parmi vous, et vous avez évidemment tout eu à l'esprit. Je vous précise que germanophone et germaniste, je ne le suis pas moi-même. J'essaie de regarder les choses avec attention autant que je le peux, mais je ne lis couramment ni ne parle l'allemand. Et encore moins, évidemment, le haut moyen allemand dans lequel parle et qu'écrit Eckhart. Mais ce mot, vous savez qu'en allemand moderne, il désigne généralement l'adjectif célibataire. Mais si je me fie à ce qu'indiquent de très savants dictionnaires étymologiques que je suis allé consulter, dans le moyen allemand, le moyen haut allemand ou le haut moyen allemand, les étymologistes, et d'ailleurs nombre de traducteurs, s'accordent pour dire que ce terme, en haut allemand, ou en moyen allemand, correspond à ce que nous appelons, à ce que nous désignons comme libre. Par exemple, Alain de Libera, pour revenir à lui, indique, à page 12 de son édition, que le mot lédique,
qu'il écrit comme le texte original avec un C, désigne littéralement ce qui est vide ou vacant, et donc libre, comme peut être libre une place lorsqu'elle est inoccupée. Donc, il n'y a pas lieu de contester, en tout cas, ce n'est pas moi qui peut le faire, les spécialistes de la langue. On peut considérer, me semble-t-il, que l'édit désigne quelque chose comme ce que nous appelons la liberté. Mais il ne faut pas oublier que, d'une part, ce ne sera pas le seul mot que Eckhart emploiera dans ce texte même, et d'autre part que sa langue connaît l'adjectif frei, et qu'il emploie au moins en une occurrence dans le texte que nous lisons. On va le voir. Donc, euh, il n'y a pas lieu de contester le fait qu'il s'agisse en gros d'une certaine forme d'idée de liberté. Mais les traductions hésitent parfois, pas toujours, à utiliser le mot libre et choisissent une sorte de périphrase. En tout cas, cette liberté consiste dans le fait de n'être pas sous la prise de quelque chose, et en l'occurrence de la volonté, par exemple, comme volonté de richesse, etc. C'est en ce sens qu'il s'agit d'une pauvreté spirituelle. La pauvreté liberté spirituelle consiste à n'être pas pris par, n'être pas capturé, n'être pas incarcéré par la volonté, l'appétit, le désir. Alors, le terme apparemment qui est traduit par plus d'un par désir, c'est Begehrt, l'appétit, volonté, désir de richesse. Volonté, ça y est, souvent, bien sûr, will, de richesse. N'être pas sous la domination de la volonté ou le désir, parfois les deux mots se côtoient dans le texte, de richesse. Bien. Ce que Eckhart radicalise en disant être libre, l'édic, c'est ne pas être pris par quelque volonté que ce soit. Assurément pas la sienne, être libre de toute volonté et même de la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, comme vous l'aviez vu dans la citation 7, j'avais fait une coupure. Lorsque je disais, quand j'étais dans ma cause première, je ne voulais rien, je ne désirais rien, car j'étais un être libre. Mais en fait, je rétablis la continuité du texte dans la citation 8. Quand j'étais dans ma cause première, je n'avais pas de Dieu et j'étais cause de moi-même. Je ne voulais rien, je ne désirais rien, car j'étais un être libre. Pourquoi le fait de ne pas être sous la prise d'une volonté, quelle qu'elle soit, même la sienne propre, équivaut-il à n'avoir pas de Dieu? Alors, Eckhart s'en explique immédiatement. C'est le cas à la citation 9, qui est un peu plus longue et sur laquelle nous allons nous attarder. Il y a deux de ces citations qui sont un peu longues parce qu'elles me paraissent extraordinairement fécondes pour nous. C'est moi-même que je voulais et rien d'autre. Ce que je voulais, je l'étais. Et ce que j'étais, je le voulais. Là, j'étais libre de Dieu, ledig, et de toute chose. Mais quand je sortis de ma volonté libre, et là le mot est freien, donc c'est la seule occurrence dans le texte, et lorsque je reçus mon être créé, j'eus un Dieu. Car avant qu'il y eût des créatures, Dieu n'était pas Dieu, entre guillemets,
il était ce qu'il était, mais lorsque les créatures furent et qu'elles reçurent leur être créé, Dieu n'était pas Dieu en lui-même, il était Dieu dans les créatures. Bon, c'est évidemment d'une densité à laquelle d'ailleurs les lecteurs de Descartes sont habitués ou doivent s'habituer. Je fais deux remarques sur ce passage extraordinairement étonnant. Être pauvre, libre, c'est être comme, de façon assez strictement équivalente à ce qu'on est avant la création, avant la sienne propre, avant celle de sa volonté, mais aussi avant la création de toutes les créatures. Alors, dans cette situation, dans cette condition, Dieu est en lui-même. Après la création, il est Dieu dans les créatures. C'est bien, le mot est bien dans les créatures. Et alors, les créatures sont sous la prise de Dieu. Et là, on voit apparaître ce qui va nous occuper un tout petit peu, ce sont des guillemets. Et alors, les créatures sont sous la prise de Dieu, entre guillemets. Mais dans cette recherche que le jeu général du texte, fait de ma liberté, c'est aussi mon cas. Car je remarque qu'avant d'avoir été créé, lorsque je n'étais pas, il y a tout de même un je. Une des thèses les plus surprenantes du texte, c'est que je n'étais pas encore créé, mais j'étais tout de même je. Euh, J'étais ce que j'étais avant d'avoir été créé. Parce qu'on pourrait penser qu'avant d'avoir été créé, bon, ben, il n'y avait rien, en tout cas, qui me concerne ou qui s'affaire autour de quelque chose comme un jeu. Eh bien, pas du tout. Pour Eckhart, c'est absolument pas le cas. Pour Eckhart, dans cette avant-naissance, qui est donc la condition de l'éternité, parce que cette condition d'avant la naissance sera celle que je continuerai à avoir durant ma vie et au-delà, après ma mort, eh bien, il s'agit d'un jeu. Avant de naître, j'étais je. J'étais pauvre, j'étais libre, j'étais célibataire de toute volonté, j'étais libre de Dieu. C'est bien moi qui l'étais, enfin, c'est je qui l'étais. C'est pas simplement que comme je n'étais pas, mais bien sûr, il n'y a pas de Dieu parce que je n'étais pas. Voilà, c'est pas ça. C'est j'étais libre de Dieu. D'où la citation 10. C'est pourquoi nous disons, pour que l'homme soit pauvre en volonté, il doit aussi peu vouloir ou désirer qu'il voulait ou désirait au temps où il n'était pas encore. Je me permets d'insister, au temps où il n'était pas encore, il voulait peu, mais il est présent là. C'est ainsi qu'est pauvre l'homme qui ne veut rien. Donc, cette condition sur laquelle nous nous attardons un instant, qui est désignée par l'adjectif lédique et que nous traduisons généralement comme libre, veut dire qu'il s'agit d'être pauvre, mais radicalement pauvre, de volonté ou de désir. Mais pour être pauvre de volonté ou de désir, il s'agit en quelque sorte d'être pauvre d'être, puisqu'il faut se trouver dans la condition où on était, au moins eu égard à la volonté et au désir, avant d'être créé, lorsqu'il n'était pas encore. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose où on pourrait dire que le il dont nous parlons, il est décréé. Se porter à la condition d'être pauvre de volonté et de désir, et donc libre d'être l'édique, c'est en un certain sens se projeter dans la
la condition de quelqu'un qui est décréé. C'est tout à fait vertigineux, en tout cas pour moi. Je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais moi, ça me plonge dans des abîmes. Bon, c'est le moment, je ne dirais pas pour se distraire, mais enfin, c'est le moment tout de même de faire une petite excursion sur l'affaire des guillemets, et que je vais raccourcir, parce que elle est tellement complexe. Bon, euh, je reviens avec la citation 11 euh, à ce texte qui nous a déjà occupés. Quand j'étais encore dans ma cause première, là, je n'avais pas de Dieu et j'étais cause de moi-même. Je ne voulais rien, je ne désirais rien, begehrte nichts, car j'étais un être libre, lediges. Là, j'étais libre de Dieu, ledig, et de toutes choses. Mais quand je sortis de ma volonté libre, freiem, et reçus mon être créé, j'eus un Dieu, car avant qu'il y eût des créatures, Dieu n'était pas Dieu, il était ce qu'il était. Et ici apparaissent les guillemets, sauf erreur de ma part, c'est la première fois dans le texte. Alors je me suis référé à une édition allemande, euh, comme j'ai pu, hein. Euh, J'essayais de voir aussi un facsimilé du texte, mais alors là en plus du haut moyen allemand ou du moyen haut allemand, il y avait en plus la difficulté d'une part des caractères et puis en plus de la reproduction, donc j'y voyais pas grand-chose. Et les guillemets m'échappaient. Mais enfin, j'ai l'impression qu'ils y sont puisque la transcription dans le site que je vous ai mis en référence, Meister Eckhart und seine Zeit, euh, la transcription est à côté en allemand moderne et la transcription donne les guillemets parfois et parfois pas. Avant qu'il y ait des créatures, Dieu n'était pas Dieu, il était ce qu'il était. Notre cher et très respecté pour ce qui concerne Hans Christoph Ascani a eu la gentillesse de m'écrire que euh, cette affaire de guillemets le plongeait dans beaucoup de perplexité. Et c'est aussi mon cas. Parce que Hans Christoph disait que on ne pouvait pas s'en tenir au fait que Dieu, c'était Dieu, et puis Dieu avec les guillemets, c'était quelque chose comme un faux Dieu. Et il trouvait ça beaucoup trop simple, voire simpliste. Et je suis bien d'accord avec lui. Mais enfin, ces guillemets apparaissent dans ce texte allemand, et là, c'en est la première occurrence. Alors, le schéma semble relativement clair. Dieu, avec guillemets, est le nom de Dieu qui correspond à son compagnonnage, pourrait-on dire, avec les choses créées à partir de la création. Donc, Dieu, muni de toutes sortes de propriétés, de qualités, est muni de ce nom. Il le dit en plusieurs circonstances, dont une que je vous citerai tout à l'heure. Car Dieu, avant cette mue qui a lieu dans la création, parce que la création n'affecte pas seulement les créatures, elle affecte aussi quelque chose de la condition de Dieu. Dieu, avant cette mue, dans sa détermination la plus radicale, éternelle, n'a strictement aucun nom. Il est ce qu'il est. Alors, Dieu, avec guillemets, semble être le nom de Dieu à partir du moment où il est nommé. Et dans le texte, Dieu, sans guillemets, désigne Dieu avant la création, donc Dieu avant tout nom, et en particulier avant celui de Dieu. On se trouve donc devant l'infini paradoxe de dire que lorsque nous disons Dieu, sans guillemets, ça désigne un, un objet de pensée, en tout cas, qui est radicalement innommé. Que désignent les guillemets dans ce cas? Alors, c'est l'hypothèse vers laquelle j'ai incliné le plus spontanément, mais je me méfie de moi-même pour des raisons que ceux qui me connaissent un peu ne connaissent que trop, ne savent que trop. C'est que ce que désignent les guillemets, ça pourrait être précisément ceci, le nom Dieu.
Mais ça aussi, c'est un peu insuffisant. Certains traducteurs, comme de Libera ou d'autres, respectent ce qu'il en est de cette répartition apparente des guillemets. Bien que parfois, ceux même de Libera, par exemple, ajoutent une majuscule à il, bon, ce qui me paraît un peu prendre, pour l'occurrence, une certaine liberté. Mais alors que d'autres, par exemple, Jarxic et La Barrière, en rajoutent des guillemets, qui semblent ne pas être dans le texte original, pour mettre l'emploi apparemment en cohérence avec la distinction que vient de faire le texte. Je vous donne un exemple qui se trouve dans l'édition de Éric Mangin au Seuil, que je vous ai donné en référence au début, et que vous avez dans la citation 12, non, pardon, non, non, non. C'est également le cas de Mangin et Ancelet-Eustache. Mangin qui utilise la traduction antérieure de Ancelet-Eustache, mais non, ma citation est dans la traduction de La Barrière et Jarxic, car avant que furent les créatures, Dieu n'était pas Dieu, plutôt il était ce qu'il était, mais lorsque furent les créatures et qu'elles reçurent leur être créé, alors Dieu n'était pas Dieu en lui-même, plutôt il était Dieu dans les créatures. Dans tous ces guillemets, il y en a au moins 2 sur 3 qui ne semblent pas figurer dans le texte allemand. Mais c'est pour faire cette distinction entre Dieu avec les créatures et Dieu sans les créatures. C'est cohérent avec l'hypothèse que je vous présentais, mais le problème, c'est que ces guillemets-là n'apparaissent pas dans le texte allemand et que l'emploi sans les guillemets radicalise la thèse, en fait. Elle la fait sonner plus fort. Vous voyez à la citation 13, lorsque les créatures furent et reçurent leur être créé, Dieu n'était pas Dieu en lui-même, il était Dieu dans les créatures. Là, il n'y a pas de guillemets, même si nos traducteurs en rajoutent. Ce que nous, en tant qu'être créé, nommons Dieu, n'est pas Dieu, tout simplement. Ce qu'est Dieu ne peut pas être nommé Dieu, et donc ne peut pas être nommé du tout. Eckhart, on le sait, s'explique très souvent sur la question du nom de Dieu. Dans la lignée de Denis, l'Aréopagite, et c'est le plus souvent, sauf une exception à laquelle je vais revenir, pour nier qu'on puisse le nommer adéquatement. Mais il y a un exemple extraordinairement significatif sur lequel je vais m'arrêter presque pour finir. C'est le sermon numéroté 53. Comme le sermon 52, il s'agit de la numérotation dans le classement de Joseph Quint. Dans l'autre numérotation, il y en a plusieurs, hein, enfin, celle de Loris Tourlez est plus récente, que suivent certaines de nos éditions, c'est le sermon 74. Il y a là un passage, pour moi, je trouve extraordinairement éclairant. Je vais essayer de dire en quoi, et puis, concernant la nécessité catégorique d'utiliser des noms de Dieu. Voici ce passage que je vous cite en, en- en 3 moments différents. Tout d'abord, alors là, je prends la citation, il n'y a pas de traduction littérale de ce sermon, je prends la traduction de Éric Mangin et qui utilise celle de Ancelet Eustache. Il commence par citer le psaume 67. Au verset 5, son nom, c'est le Seigneur. Der Herr ist sein Name. Donc c'est un nom. C'est un nom qui est utilisé et qui est, semble-t-il dire, approprié. Puis, immédiatement ensuite, il en vient à un autre nom, Dieu, alors ici avec guillemets, est le nom le mieux approprié à Dieu, comme homme est le nom d'un être humain. Alors, c'est compliqué parce que la traduction est quand même une chose trappe. Parce que Dieu
est le nom le mieux approprié, mais comme homme est le nom d'un être humain. Mais justement, homme, ce n'est pas le nom propre d'un être humain dans son essence singulière. Euh, euh, alors, Dieu serait simplement le nom de tous les dieux, et de ceci au titre d'une parenté avec tous les dieux, mais pas du tout. Je dis, ajoute-t-il, avoir connaissance de quelque chose de Dieu, connaissance de quoi que ce soit de Dieu, et lui en appliquer le nom, c'est manquer de Dieu. C'est manquer Dieu, pardon. Dieu est au-dessus des noms. Mais voici le passage que je trouve pour ma part le plus profond. Nous ne pouvons trouver aucun nom que nous puissions donner à Dieu. Cependant, il nous est permis de lui donner des noms par lesquels les saints l'ont nommé, et que noms que Dieu, il s'agit des noms que Dieu a consacrés dans leur cœur et inondés de lumière divine. Alors, ce sont les noms, le contexte l'indique clairement, qui sont en particulier employés dans la traduction biblique, dans les textes bibliques. Donc Seigneur, Père, Éternel et beaucoup d'autres. Et par là, nous devons d'abord apprendre, ersten lernen, comment nous devons prier Dieu. Donc en utilisant bel et bien ces noms, nous devons apprendre cela. Nous devons dire, Seigneur, avec ces mêmes noms que tu as ainsi consacrés dans le cœur de tes saints et inondés de ta lumière, nous te prions et te louons. Ensuite, nous devons apprendre à ne donner à Dieu aucun nom. Tzedem, alors ça c'est l'allemand ancien, anderen Male sollen wir lernen, dass wir Gott keinen Namen geben. Avec l'illusion que nous l'avons là, par là suffisamment loué et exalté, nous devons donner aucun nom avec cette illusion que nous l'avons par là suffisamment loué et exalté, car Dieu est au-dessus des noms et inexprimable. Weil Gott ist über Namen und unsprechlich. Alors, qu'est-ce qui me paraît extraordinaire dans ce texte? Il est très proche d'une thèse qu'on entend très souvent. Cette thèse qu'on entend très souvent, c'est, oui, bien sûr, on ne peut pas nommer Dieu, mais en quelque sorte, on est bien obligé. Parce que, on est bien obligé parce que le langage humain, qui est absolument impropre à la nomination du fait divin, eh bien, il faut bien que nous l'utilisions puisque nous parlons ce langage-là. Et donc, il y aurait une espèce de dualité des plans, une dualité ontologique, une réalité ontologique par laquelle, bon, évidemment, Dieu est innommable, et puis le plan du langage humain par lequel il faudrait bien le nommer. Et le texte semble s'engager comme ça. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte ne parle pas de cette dualité comme d'un état de choses, mais il parle d'un processus qui est désigné comme un processus d'apprentissage. Il faut apprendre. Dans un premier temps, il faut apprendre, et en particulier pour prier, il faut apprendre à nommer Dieu avec les noms baignés de la lumière divine par lesquels Dieu a donné ces possibilités de nomination à ses saints. Là, il s'agit en particulier des prophètes. Et il faut en user ainsi. C'est nécessaire. Mais ensuite, pourquoi je me suis permis d'écrire ensuite en italique, nous devons apprendre à ne donner à Dieu aucun nom. Donc nous ne sommes pas absolument enfermés, incarcérés dans le langage humain. En tout cas, au titre de cette nomination. Cet apprentissage nous en libère. Il nous donne la possibilité de nous ouvrir à quelque chose. Nous devons apprendre à ne donner à Dieu aucun nom. Être libéré de Dieu, c'est évidemment être libéré de ses propriétés, de ses qualifications. Enfin, de très nombreux textes des cartes reviennent là-dessus. Et entre autres, se libérer par voie d'apprentissage de son nom. Alors, que viendrait faire le politique dans tout ça? Évidemment, pas grand-chose. C'est très vertigineux et on en est bien entendu très loin. Je me contente de noter, mais sans le détailler, comme le font les citations 18 et 19,
que pour pour le savoir et pour l'avoir, l'argumentation est analogue et nous renvoie aussi à un vide euh, d'avant la création. Euh, Par exemple, vous voyez la citation 19, la troisième pauvreté, la pauvreté la plus extrême, l'homme est à tel point libéré de Dieu et de toutes ses œuvres que dans cette pauvreté, l'homme retrouve l'être éternel qui a été, qu'il est maintenant et qu'il demeurera à jamais. Donc cette libération de Dieu et du nom est une libération qui nous fait entrer dans le domaine de l'éternité. Mais je n'analyse pas ces deux formes, ces deux autres formes de pauvreté. Je me contente de noter ceci, véritablement, pour conclure. Euh, Frayem est utilisé une fois dans le texte. Il y a un autre terme qui intervient et parfois jouxté avec celui que nous avons beaucoup fréquenté, qui est le terme kvit, le terme qui est proche de ce que nous appelons être quitte de. Et il est utilisé deux fois. Et le terme ledig est utilisé 17 fois. Donc, ce que dit lig, me semble-t-il, c'est être libre, mais autant au sens de ne pas être pris du tout, en quelque sorte ne pas être encore pris. Il y a une traduction qui donne intact, une fil étymologique qui nous ramène vers intact, de, de ce dont on est libre. C'est pourquoi je pense que dépris ne convient pas tout à fait, parce que dépris semblerait indiquer quelque chose dont on a été pris et dont on s'est affranchi. Et à cela correspondrait mieux le mot qui est en effet utilisé, quitte. Quand on est quitte de quelque chose, on en est libre, on en est tenu pour quitte, mais après. Alors que l'édig, c'est une espèce de pureté, on pourrait dire de virginité, de caractère intact, comme avant. C'est en ce sens, citation 20, que l'homme doit rester quitte et libre. Il met les deux adjectifs côte à côte, ce qui semble bien d'indiquer qu'ils ne sont pas équivalents. Est-ce que l'édig voudrait dire alors quitte, libre de, mais avant, intact, pas encore pris, au sens de célibataire? Voilà. Voilà ce que me donne à penser, pour l'instant très provisoirement, ces trois termes. Alors, quant aux politiques, eh bien, je vais faire une mise en rapport qui, je suis sûr, est évidente pour plus d'un ou d'une parmi vous. Euh, bon, l'intérieur conditionne l'extérieur, nous étions partis de ça. La pauvreté conditionne la liberté, mais aussi dans ce que nous venons de voir, la liberté conditionne la pauvreté. Il ne s'agit pas simplement d'une pauvreté objective, mais d'être libre de ce que l'on a ou qu'on a eu. Mais ceci n'équivaut pas à une primauté, à une quelconque primauté du religieux sur le politique. Je me permets, si vous voulez bien, de me référer à Dietrich Bonhoeffer, qui n'était pas le moins politique, ni en général, ni dans la situation particulière de ces lettres célébrissimes et de ces formules célébrissimes que je vais citer encore une fois. Citation 21, nous sommes forcés de considérer la forme occidentale du christianisme comme l'étape préliminaire d'une absence complète de religion. Je rappelle que, puisqu'il va s'agir de liberté, je rappelle que non seulement Bonhoeffer est en prison, mais il est au bord de l'assassinat. Quelle situation en résulte pour nous? Comment le Christ peut-il devenir aussi le Seigneur des 100 religions? Qu'est-ce donc alors qu'un christianisme sans religion? Et voici la réponse en quelque sorte. Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu. Le Dieu qui est avec nous est celui qui nous abandonne. Je vous invite à regarder la citation de Luther que je trouve extraordinaire, qui est donnée par les éditeurs de Bonhoeffer à propos du
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Donc ceci est terriblement célèbre. Pourquoi est-ce que je convoque ceci? Puisqu'il s'agit de vivre sans Dieu, mais de vivre sans Dieu devant Dieu et avec Dieu. Or, il me faut en venir à la formule la plus célèbre et la plus énigmatique du Sermon 52 que je n'ai pas encore citée, mais à laquelle évidemment euh, qui servait d'horizon. C'est pourquoi nous prions Dieu d'être libérés de Dieu. Bitten wir Gott, dass wir Gottes ledig werden. Ici, il y a les guillemets, mais ne nous en satisfaisons pas trop vite, parce que dans l'autre citation, très proche du même texte, c'est pourquoi je prie Dieu de me libérer de Dieu. Bitte ich Gott, dass mit Gottes quitt mache. Et ici, il n'y a pas de guillemets. La libération radicale dont il s'agit ici est que le texte entend dans la parole évangélique comme pauvreté suppose qu'on se libère, ou plutôt qu'il nous libère de Dieu, c'est-à-dire de ce que nous nommons Dieu, c'est-à-dire peut-être de Dieu en tant que nous le nommons. Mais pour ceci, il faut prier. Qui, quoi? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Denis. Alors voilà, tu nous as parlé du Nichts will, et donc maintenant nous attendons la deuxième partie et puis la troisième partie, hein, Nichts weiß et Nichts hat. Bon, on fera peut-être ça une prochaine fois, une autre fois, les deux parties à venir. Voilà, donc nous pouvons maintenant interagir avec notre conférencier. Et donc, si vous avez une question, une remarque, vous êtes les bienvenus. Guylain, commencez. Est-ce que tu le vois? Oui, Moi, je l'aperçois, oui, dans un coin de l'écran. oui, alors moi je te vois très bien, comme tous ceux qui sont dans cette salle. Je ne sais pas si tu m'entends. M'entends-tu? Oui, on entend, oui, voilà. Vas-y, là, je te vois bien. Alors, merci beaucoup pour ton intervention. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas chez Eckhart quelque chose de profondément néoplatonicien, au sens de l'un et de la procession de toutes les réalités à partir de Dieu, avec l'aspiration, une fois que tout a procédé de Dieu, et par conséquent qu'un cosmos est créé, eh bien l'aspiration du cosmos est de revenir en Dieu. Et Dieu lui-même, à travers cette extériorisation, cette possession, euh, n'est lui-même plus la pure intériorité qu'il est en tant qu'un, en tant qu'un. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une prégnance de ce schème chez Eckhart qui nous invite à comprendre que en Dieu, il y a bien plus que toutes nos représentations, mais un bien plus qui n'est pas sur le mode de la quantité ou de l'énonciation. Donc, pour faire bref, c'est d'ailleurs frappant que tu aies parlé de processus, que tu aies souligné la notion processuelle. Mhm. Et aussi, Denis, j'ai été très frappé que tu aies employé à un moment donné le terme de décréation qui rappelle évidemment Simone Weil. Et Simone Weil qui disait que, au fond, il fallait en quelque sorte s'effacer en Dieu pour devenir comme le crayon qu'on utilise quand on utilise un crayon. Le crayon en tant que tel ne se manifeste pas, il se laisse
il se laisse entièrement saisir et traverser par nous, par le mouvement de notre main. Et par conséquent, elle dit, il faudrait que elle disait, pour donner une idée des créations, il faudrait que je ne sois plus comme le crayon dans les mains de Dieu, comme se laisser absorber en Dieu. Voilà. Alors, en t'entendant, tu vois, je pensais à tout cela, qui au fond est une indication, a une très grande portée spirituelle. Le, le cadrage s'est déplacé en cours de route et je n'ai plus vu. C'est pas grave, je crois que je l'ai entendu. Euh, bon, je ne sais pas s'il faut répondre, et je ne sais même pas si je suis en quoi que ce soit capable de répondre, mais je voudrais simplement dire ce que m'évoque ta question, c'est dans son énoncé lui-même, en fait, ça m'indique pourquoi je me sens tellement concerné, saisi par ces textes Descartes, incroyablement attrapé, quoi. C'est parce que on voit bien que dans le schéma platonicien que tu évoques, il me semble, hein, on part du divin par la procession, en quelque sorte, pour aller vers ce qui découle de lui. Or, il me semble que Eckhart, en tout cas les passages que je lis qui me saisissent le plus, parce qu'Eckhart c'est d'une telle complexité qu'on peut évidemment le lire de façon très différente, Eckhart part du point de vue, enfin, de la condition de l'âme. Et ce qui l'intéresse, ça a été très très souvent commenté, il y a longtemps et récemment aussi, ce qui l'intéresse, c'est la naissance de Dieu dans l'âme. C'est-à-dire le processus, oui, mais par lequel Dieu n'est pas quelque chose qui fait naître d'autres choses hors de lui, mais Dieu est ceci ou celui qui naît dans l'âme, en particulier dans cette zone très mystérieuse, plus qu'élevée de l'âme, dont il ne cesse de parler. De sorte que, moi, lorsque je lis un développement qui dit Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, je dis, bon, très bien, honneur à ceux qui peuvent le savoir, alors que lorsque je lis Eckhart, qui évoque un processus dans l'âme, où quelque chose comme un événement a lieu, comme une naissance, c'est le terme qu'il emploie sans cesse, non seulement du divin, mais de Dieu lui-même, dans l'âme, alors là, je me sens pour le coup terriblement interrogé. Voilà, c'est juste une petite écho à ce que tu as dit. Oui, et merci beaucoup, je le Est-ce comprends. qu'on peut recadrer Oui, Oui, Gislain, parce que je ne sais pas si tu me vois, et là, j'attends, si Christophe y met du sien, je vais te voir, mais là, je est-ce ne que tu je ne vois pas Guilain là? vois pas là, du tout. Pas attends, du tout. c'est comme Ah, ça, Non, il faut aller plus vers ta droite, me semble-t-il. là, Là, oui, mais c'est pas besoin oui, de. Voilà. Vas-y, encore à droite, je suis arrivé. Voilà, là, je te vois. Encore un peu plus? Oui? oui. Alors, en fait, il me semble qu'on peut le lire dans les deux sens, tu vois. Nous, notre condition, d'ailleurs, en tant que moderne, nous lirons spontanément à partir de notre condition d'être. Bien sûr. Je Bien pense sûr. que chez Eckhart, c'est réversible. La preuve que c'est réversible, c'est qu'ils disent en Dieu, il n'y a pas Dieu. Tu as Oui, oui, en Dieu, il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire le Dieu dont nous partons pour, en fait, en le quittant, pour le laisser naître en nous, oui. le Dieu dont nous partons n'est pas celui auquel nous pensons aspirer sans nous rendre compte qu'il faut cesser d'aspirer, Voilà. désirer, pour pouvoir le rencontrer.
Ouais. Donc il y a quelque chose de très particulier qui est de l'ordre du renoncement, mais qui, me semble-t-il, tu vois, chez Eckhart, fait vraiment rappeler assez fortement un chêne plotinien, qui est un chêne qu'on retrouvera, par exemple, dans la mystique carmélitaine, chez Jean de la Croix. Dans la montée du Carmel, c'est très net. Il faut renoncer à toutes les facultés à partir desquelles l'esprit se pense lui-même et pense le monde pour pouvoir faire place à Dieu. Il y a quelque chose qui, me semble-t-il, dans ces textes, insiste énormément sur la nécessité du renoncement. Et qui le prend extrêmement au sérieux et qui, comment dire, le renoncement, nous y sommes tous confrontés. Pour une raison simple, c'est que nous allons tous mourir. Et qu'avant de mourir, les choses nous quitteront avant que nous ne les quittions. Donc, le renoncement, tous, c'est la condition générale. Seulement, tout le monde, beaucoup, par la condition humaine qui est dans sa finitude ce qu'elle est, beaucoup le vivent passivement. Tout se passe comme si Eckhart invitait à entrer dans une vie spirituelle qui permet de le vivre activement et non pas passivement. Oui, mais parce que ce renoncement n'est pas simplement le fait de s'absenter à quelque chose, c'est d'avoir accès à quelque chose. C'est-à-dire d'avoir accès à une éternité, tout simplement. C'est-à-dire que là, il s'agit vraiment, bien sûr, il faut renoncer. Il ne cesse pas de le dire. Bon, c'est le détachement. Il y a des dizaines de textes Descartes là-dessus. Mais tout ce dont il faut, à quoi il faut s'absenter, assurément, c'est parce que c'est un accès. Et un accès à quelque chose il nous ouvre à une condition qui sera, comme le dit un des textes que j'ai cités, non seulement celle d'après la mort, mais celle d'avant la naissance. Et celle d'avant la naissance où il n'y avait pas rien de je. Il n'y avait pas un vide absolu de nous, de je. Il y a quelque chose du je qui est là avant la naissance et qui traverse, mais il faut que nous y ayons accès. Donc c'est pour ça que ce que le renoncement indique très souvent comme une espèce d'opération purement négative. Et il y a bien sûr du négatif chez Eckhart. Hegel ne s'y est pas trompé et beaucoup d'autres après lui. Bien sûr qu'il y a de la négation et du négatif, mais cette dimension, comment dire, je pourrais dire, je ne sais pas comment on parle après ça, presque, excuse-moi le saut qui est beaucoup trop brutal, presque doloriste du, du renoncement, c'est-à-dire oui, oui, il faut renoncer à tout ce qu'on est. Bien sûr, mais chez Eckhart, il y a ça, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose euh, à quoi ça ouvre, quoi. Euh, une condition libre. C'est quand même étrange, quoi. Alors, vous Oui, savez, euh, je dois vous dire, pour détendre l'atmosphère, que une des, une des surprises que j'ai eues, les plus, qui m'a quand même beaucoup amusé, quoi. Là encore, ceux qui me connaissent un tout petit peu n'auront pas de peine à comprendre pourquoi. Parce que, bon, ben, il y a le jeu des traductions, on est obligé de rentrer dedans, etc. Et puis, il y a une traduction ancienne qui est, semble-t-il, la première traduction française, en tout cas en français moderne, je ne sais pas, des sermons Descartes, des sermons allemands Descartes, et qui est souvent euh, donné avec la référence comme ça, euh, FA et M. Alors, on dit, mais qu'est-ce que c'est que FA et M? Alors, c'est une traduction parue en 42, alors on va voir un peu, puis c'est pas difficile à trouver. FA, c'est Ferdinand Aubier, qui devait avoir quelque chose à voir avec la maison Aubier, Aubier-Montaigne, puisque c'est paru chez Aubier-Montaigne en, en 42. Et puis alors, M, alors là, je vous le donne en 1000, c'est JM. Qui est JM? JM, c'est Jacques Molitor. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Jacques Molitor, et Molitor en particulier. Mais ce Molitor-là est le premier traducteur français moderne du Capital de Marx, qui est apparu dans les années 30. C'est-à-dire que ce Molitor a eu le bon goût de s'intéresser à Eckhart après s'être intéressé à Marx, et donc à deux textes qui sont euh, au moins aussi compliqués l'un que l'autre. J'adore ce genre de pont pour des raisons personnelles Mhm. que certains connaissent. Merci beaucoup pour ce bel échange. Y a-t-il d'autres questions ou remarques que vous souhaitez exprimer?
Luc, Luc Boulundoué, nouveau prof de Nouveau Testament. Eh oui, je sais, oui. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je suis frappé d'une espèce de surdité, mais effective, hein, personnelle et organique. Donc, faut absolument que j'essaie de vous voir. Il s'approche, il C'est s'approche. possible de vous entendre, mais parce que vraiment, j'entends très mal. Voilà. Voilà. Alors, en fait, ça m'a marqué. Vous avez commencé avec vos propres intérêts. Merci d'ailleurs beaucoup pour votre exposé, avec le Nouveau Testament et le récit notamment du jeune homme riche que j'aime beaucoup. Et je voulais vous demander un peu la place dans vos réflexions et chez Eckhart aussi, chez Maître Eckhart, du Nouveau Testament, qui est pas forcément très présent dans ce cycle sur la liberté. Est-ce qu'il y a une continuité avec ce qu'on a entendu pour la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament, d'une forme de soumission à Dieu ou un esclavage, on pourrait dire en termes pauliniens, qui est la véritable liberté, précisément de perdre toute liberté humaine pour entrer dans une autre forme de liberté, ou au contraire, il y a une subversion un peu de ce motif, soit chez Eckhart, soit directement dans votre lecture du Nouveau Testament? Alors, je me garderai bien de répondre, même si l'envie me tenaillerait à votre question en ce qui concerne ma lecture du Nouveau Testament. J'aurais évidemment beaucoup à, à soumettre, à discuter et éventuellement à proposer là-dessus, mais je ne peux pas le faire. Quant à Eckhart, quand on lit les sermons, je ne suis pas du tout un spécialiste d'Eckhart, donc je ne suis un spécialiste de rien, ce qui est peut-être une façon de... voilà. Euh, Lorsqu'on lit les sermons des cartes, comme j'ai entrepris de le faire il y a plusieurs années, les uns après les autres, dans l'ordre des éditions, euh, bon, chaque sermon a pour prétexte un verset biblique, presque rien, parfois ils sont pas bibliques, mais le plus souvent ils sont bibliques. Et pour autant que je puisse en juger, ces occasions du sermon sont prises très souvent dans le Nouveau Testament, mais assez souvent aussi dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Bon. Et vous savez que à partir d'un mot, comme là par exemple, pauvreté, dans Heureux les pauvres en esprit, euh, comme c'était souvent le cas des penseurs, me semble-t-il, à cette époque, il ne fait pas une mise en situation dans un contexte de pensée, et encore moins dans un contexte historique, mais il prend le mot et il fait une lecture allégorique, une lecture polysémique, quoi, du terme ou des phrases qui sont évoquées. Et donc, il, on a l'impression que c'est très libre. En tout cas, je n'ai pas vu pour ma part, mais il faudrait que je continue à lire Eckhart et à revenir sur des textes que j'ai lus il y a beaucoup trop longtemps, comme les instructions spirituelles, qui doivent être évocatrices de ce point de vue. Je n'ai pas vu de doctrine systématique, en tout cas dans les sermons, et en particulier dans les sermons allemands, peut-être différent dans les sermons latins. Je n'ai pas vu de doctrine organisée sur le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Je n'ai pas vu ça, mais ce problème, ça y est, mais moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu une méditation euh, existentielle, théologique et philosophique incroyablement profonde à partir de certains termes et qui nous emmène extrêmement loin. Mais ça peut être parfois à partir d'un verset vétérotestamentaire. Je ne sais pas répondre à votre question plus que ça. Et je vous prie de m'en excuser. Merci beaucoup, Denis. Luc te remercie aussi. Voilà, il est passé 19h30. Je vous propose d'en rester là pour ce soir. Je vous propose de remercier une nouvelle fois Denis Guénoun avec vos applaudissements. Moi aussi, moi aussi. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Infiniment. On était très heureux que tu acceptes l'invitation de la faculté de participer à ce cycle. Et c'était en effet une réflexion très profonde que tu nous annonçais déjà par des emails ces derniers temps à Elisabeth et moi. Et on en a eu là une très belle confirmation ce soir de cette belle plongée que tu nous as proposée dans cette réflexion. Et je pense vraiment que ça vaudrait le coup que tu écrives quelque chose sur les deux prochains Nichts Weiß et Nichts Hat pour compléter le triptyque. Je maintiens que ce serait très intéressant. Voilà, un grand merci, Denis. Merci à toi Bonne et merci à vous. continuation à Pise ou dans la région de Pise. Et à une prochaine. À bientôt. Et je regrette vraiment infiniment de ne pas pouvoir être avec vous, ne serait-ce que pour boire un coup et puis pour saluer
les amis connus ou inconnus que j'ai Ouais. dans cette institution qui m'est si chère. Une prochaine fois, espérons. À bientôt. Bientôt. Merci beaucoup. Et donc, cette question de liberté, esclavage, etc., celle-là, elle va revenir dans 2 semaines avec Uli Zahn, parce que nous serons en plein dans la théologie réformatrice du XVIe siècle. Et là, il y a des enjeux qui ressortent très fortement, bien sûr. La lecture de Paul par Luther et le débat avec Erasme. Donc, ça va être très intéressant. Je vous invite à nous rejoindre donc, dans 2 semaines au même endroit. Voilà. Bonne fin de soirée. Merci. Tu as vu mon chien? Je vais stopper le Zoom ici. Je te dis à bientôt, À Denis. bientôt. Bonne soirée, salut. Au revoir, messieurs, dames.